Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Antenne A pour vous informer. Après la menace faite contre le bureau de l'Assemblée nationale dirigée par Aubin Minakou, les élus de l'opposition ont été satisfaits de l'avoir rencontré et surtout d'avoir trouvé gain de cause. Il leur a été promis le maintien du contrôle parlementaire, l'accord de temps de parole équitable. Éric Izami et Blaise Lunda. Fortement accusé par ses pairs, députés de l'opposition, de bloquer la machine Assemblée nationale par le contrôle parlementaire, Aubin Minakou, président de cette chambre, a conféré mercredi avec le président du groupe parlementaire de l'opposition. Au sortir de la réunion avec le bureau Minakou, peu ont voulu parler. Nous venons d'une réunion avec le président de l'Assemblée nationale et le bureau de l'Assemblée nationale. Nous vous disons que dans une demi-heure, les groupes parlementaires vont donner une communication. Un seul a lâché un mot, choc. Tout simplement, nous pouvons vous dire que l'heure est grave. Enfin, après plus d'une demi-heure de concertation, c'est le dégel. Une déclaration a été lue par le président des libéraux, José Makila. Après les entretiens et échanges que le président du bureau, honorable Aubin Minakou, a eu avec l'ensemble des députés de l'opposition, en présence d'autres membres du bureau de l'Assemblée nationale, autour de faits lui reprochés dans la susdite pétition. Attendu que, lors de ces échanges, plusieurs malentendus ont été dissipés et des équivoques levés. À ce propos, que le président du bureau, l'honorable Aubin Minakou, a éclairé l'ensemble des députés nationaux de l'opposition sur la situation de programmation des initiatives de contrôle parlementaire, tout en renouvelant son sens de considération vis-à-vis de ses collègues députés nationaux, particulièrement ceux de l'opposition. Les élus députés de l'opposition attendent vivre que le bureau Minakou accorde la parole à tous, qu'il encourage toute initiative visant la promotion de la démocratie et surtout de la bonne gestion des affaires publiques en RDC. Et toujours au Palais du Peuple, sachez aussi que Germain Kambinga dit qu'on lui en veut, mais le vrai débat, c'est celui de programmer la plénière devant statuer sur la motion de défiance contre Martin Kabouloulou, ministre des Mines. Si ce débat n'a pas lieu pendant cette session finissante, il y reviendra au mois de septembre. Éric Izami et Blaise Lunda l'ont rencontré pour vous. Suivez. La RDC en serait à perdre chaque année près de 10 milliards de dollars américains dans le domaine minier. C'est l'affirmation du député MLC Germain Kambinga. Cet élu a été, à propos, l'auteur d'une motion de défiance contre le ministre Martin Kabouloulou des Mines. Mais il ne s'explique pas pourquoi le bureau ne programme pas la plénière à ce sujet. Je vais me battre pour que cette motion soit alignée, soit demain jeudi, soit vendredi, puisque la motion est en état d'être alignée. La campagne et tout ce qui veut se dire autour, tous les propos irresponsables tenus par ailleurs, ne m'atteignent pas. Je considère que ça s'inscrit dans une logique d'intimidation, comme je reçois des appels et des menaces de mort. Que dire de l'accusation apportée contre l'élu de la Lukunga, Kambinga, d'avoir monnayé sa motion? Je peux vous répondre en vous regardant droit dans les yeux. Je n'ai jamais eu un quelconque contact avec le ministre des Mines. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Nous n'avons jamais discuté. Je vous assure que tout ce qui se dit n'est fait que pour créer la confusion. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que la motion de défiance à l'encontre du ministre Kabouloulou des Mines sera débattue en plénière vendredi 14 juin, soit 24 heures avant la clôture de la session ordinaire de mars en cours. Quittons le Palais du Peuple pour la MONUSCO, où hier, mercredi 12 juin, l'échange avec la presse a tourné autour de Martin Klaubert et le programme alimentaire mondial PAM. Au volet sécuritaire, il faut savoir qu'une lutte plus large contre les forces négatives a été lancée. Patrick Borel-Mukendi, Noëlla Mukendi-Ngoy ont signé ce commentaire. Face à face, presse MONUSCO ce mercredi, premier sujet phare, la nomination de l'Allemand Martin Kobler pour remplacer Roger Miss au poste du représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC. Monsieur Kobler est actuellement le représentant spécial du secrétaire général en Irak. La notice biographique de Monsieur Kobler sera disponible à la fin de cette conférence de presse. Le programme alimentaire mondial PAM, dans le cadre de son calendrier, va distribuer des vivres pendant 4 mois aux communautés vulnérables à l'est de la RDC. On termine
terminé jeudi 4 juin une formation de 5 jours sur les techniques de multiplication des semences vivrières et des boutures saines de manioc. Cette formation, organisée par les experts du Service national des semences, la SENASEM, rentre dans le cadre du projet Programme de réponse intégré à la malnutrition et à l'insécurité alimentaire en RDC, dans le territoire de Lomela. Le force négative, il faut y mettre fin, pas seulement le M23, mais aussi les groupes Cobra Matata qui est à la base de meurtres en série à Bagoro et Kasseni. Martin Kobler, de nationalité allemande, est le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. Il remplace l'Américain Roger Miss qui a terminé son mandat de 3 ans. Qui est-il? Quel est son parcours? Élément de réponse dans ce reportage signé Patrick Borel-Moukedi. Lundi dernier, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a nommé Martin Kobler au poste de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la mission de l'ONU pour la stabilisation de l'RDC. L'Allemand Kobler dirige actuellement la mission d'assistant de l'ONU en Irak. Il vient en remplacement de l'Américain Roger Miss qui achèvera son mandat de 3 ans en juillet 2013. Martin Kobler, 60 ans d'âge, n'est pas né dès la dernière pluie. Avec ses 25 ans d'expérience, d'abord comme diplomate pour son pays, puis au sein de l'ONU. Avant l'Irak, il avait participé à la mission d'assistant de l'ONU en Afghanistan en 2010-2011, avant d'être nommé ambassadeur d'Allemagne en Irak et en Égypte. Les natifs de Stuttgart a aussi travaillé comme chef de cabinet de l'ancien ministre allemand des Affaires étrangères de 2000 à 2003. Son mandat sera essentiellement axé sur la protection de la population civile. Martin Kobler arrive en RDC au moment où la brigade d'intervention de quelques 3000 hommes se déploie à Goma pour combattre les troupes armées d'insurgés dans la partie est de la RDC. Martin Kobler atterrit aussi au moment où le 11 chef d'État d'Afrique vient de signer à Addis Abeba l'accord cadre de paix. Les participants au dialogue intercongolais de Sun City ont présenté hier mercredi 12 juin le rapport du consensus intégré de Sun City 10 ans après. Ce rapport est issu des journées de réflexion de Sun City organisées du 11 au 13 avril 2013 à Kinshasa. L'idée générale de ces 3 journées est de comprendre que les Congolais peuvent parler de leurs affaires et trouver des solutions ensemble sans interférence. Patricia Molengombo-Lekuni a signé ce commentaire sur les images de Félicien Essanga. C'est au cours d'un point de presse que ce rapport de 145 pages a été présenté au public. Ce rapport renferme le bilan de 10 ans de dialogue intercongolais de Sun City. Pour les participants et organisateurs de cette rencontre, sur le parcours de 10 dernières années, il y a encore de problèmes majeurs en termes de rupture de paix et d'affaiblissement de l'État. D'où la nécessité de revisiter Sun City afin de tirer des leçons pour le présent et l'avenir du pays. Mais il y a à la fois le problème d'ordre, le problème de texte. Les textes n'intègrent pas suffisamment la dimension de programmation dans le temps pour accomplir certaines réformes qui sont nécessaires à la cohésion nationale et à la concorde intérieure. Et en même temps, les hommes tels qu'ils servent parfois les institutions, avec leurs faiblesses, font que les objectifs que nous nous assignons comme communauté, nous les atteignons pas. Et rappeler Sun City aujourd'hui, c'est une nécessité, c'est un appel à la responsabilité de chacun. Dire qu'il y a eu un compromis politique qui ne s'est pas arrêté avec les élections, comme certains le prétendent, mais que c'est un processus qui forme le fond même de ce que nous appelons le pacte républicain, l'accord sur les réformes essentielles afin que l'État existe et que la démocratie prospère. Pour le participant aux 3 journées de réflexion, l'idée générale qui se dégage de cet important exercice de mémoire est qu'il y a des avancées dont il faut consolider les acquis, mais qu'il faudrait en même temps reconnaître que de nombreux problèmes persistent. Sun City est un trésor que le pays ne doit pas perdre, ont-ils conclu. La date du 12 juin est dédiée à la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. En ratifiant la convention numéro 182 de l'Organisation internationale du travail OIT relative à la dite convention, la République démocratique du Congo devrait agir en vue d'interdire et d'éliminer les pires formes du travail des enfants. Le point avec Nora Maoïza, Fallon Faye, Blaise Lunda. Le travail des enfants concerne actuellement 246 millions d'enfants de 5 à 17 ans, soit un enfant sur 6 à l'échelle de la planète. La République démocratique du Congo est aussi concernée par cette problématique.
Si vous voyez aujourd'hui dans les rues de Kinshasa en particulier, vous allez voir les enfants, même les tout petits, en train de travailler, vendre de l'eau, exposés à des travaux qui peuvent nuire à leur santé. Et la loi même, ça c'est contraire même à la loi portant protection de l'enfant qui protège cette catégorie de la population congolaise. Par ailleurs, 42% d'enfants de 5 à 14 ans, dont 48% des filles et 36% de garçons, sont dans la rue et travaillent. Selon le réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue qui lance un appel vibrant à l'endroit des autorités. Je crois que c'est une responsabilité, c'est une interpellation, cette journée, pour nous tous, à tous les niveaux, que ce soit les parents en premier lieu, l'État congolais et la communauté. L'État a la responsabilité de faire appliquer la loi portant protection de l'enfant. Les parents ont le devoir de protéger les enfants, de les envoyer plutôt à l'école que d'aller chercher ou bien d'aller travailler. Les formes les plus dangereuses du travail des enfants se font souvent pour une production locale destinée à leur propre famille. Les membres du bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, ont tenu un point de presse hier mercredi 12 juin, son siège situé dans la commune de La Gombe. À l'occasion, ils ont fait la restitution des décisions prises durant les 2 derniers mois de l'année en cours. Sylvie Fortuné-Mboula pour le commentaire. Plusieurs décisions ont été prises au cours du mois d'avril et de mai par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, parmi lesquelles la suspension pour 30 jours de l'émission Kin Makambo diffusée sur Molière TV le 26 avril et la recommandation relative à la diffusion de programmes sur les activités des églises et des associations confessionnelles. En effet, à la date du 31 mai, l'organe de régulation a recommandé aux responsables religieux et des médias de s'interdire de diffuser son traitement adéquat des images sur les rites des délivrances avec démonstration des fidèles en transe. Les rites exposant des personnes au mépris et comportant des accusations de sorcellerie à l'égard des enfants. En ce qui concerne l'émission Kin Makambo, sa reprise sera conditionnée par la remise de son cahier de charges et le dépôt de la grille de programme de la chaîne Molière TV au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Pour rappel, cette émission a été suspendue à cause de propos du responsable de ces médias qui portaient atteinte à un magistrat en fonction. Les membres du bureau du CESAC ont une fois de plus appelé les journalistes au sens des responsabilités. Un mot en éducation, dernière épreuve scolaire pour les élèves, mais pas pour les finalistes du secondaire qui attendent les épreuves de l'examen d'état prévu pour le 22 juin prochain. Nos reporters Popo Zakao et Magali Sissi ont fait la descente dans certaines écoles pour se rendre compte du déroulement des examens de fin d'année. Suivez. 9 mois de travail, de formation et d'encadrement ont suffi pour que les établissements scolaires atteignent l'étape finale de l'année scolaire 2012-2013. Pour les responsables rencontrés, le calendrier établi par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a été scrupuleusement respecté. Chaque fois quand nous allons visiter les salles de classe, les professeurs, nous suivons un peu comment les élèves réagissent dans les salles de classe. Et quand elles réagissent, comment elles travaillent aussi. Nous évaluons leur travail de fin de période. Et quand nous évaluons leur travail de fin de période, qu'est-ce que nous faisons d'habitude pour au moins que les enfants puissent mieux travailler, les motiver. Nous primons les enfants. En recevant les enfants, on se prépare déjà psychologiquement pour donner une meilleure formation à nos enfants. Ce n'est pas seulement sur les plans psychologiques, sur les plans matériels. Il faut créer un bon environnement pour que l'enfant soit à l'aise là où il doit recevoir les matières. Nous étions bien préparés. Nous avons fait des prévisions. Nous avons encadré les professeurs. Nous avons travaillé en collaboration avec les inspecteurs, les parents. Les enfants étaient disciplinés, ils étaient toujours là. Nous, comme managers, nous étions là. Les encadreurs de l'école maternelle lancent un appel aux parents face aux difficultés qu'ils ont rencontrées. Il y a des parents qui croient à l'école maternelle, l'enfant vient chanter, l'enfant vient dormir, l'enfant vient je ne sais pas quoi faire. Mais nous avons des activités, nous avons 14 activités que nous donnons aux enfants. La formation de la jeunesse n'est pas l'apanage des établissements seuls. Les parents sont aussi appelés à collaborer étroitement avec les responsables de ces écoles où étudient leurs enfants afin de leur assurer un bon encadrement.
Cette nouvelle sportive, maximiser les chances de nos léopards ce dimanche face aux Lions indomptables du Cameroun. Tel est l'objectif de la rencontre entre la FECOFA et les dirigeants des équipes de football ce mardi 11 juin au siège de la FECOFA dans la commune de La Gombe. Papi Katassi. En prévision de la rencontre de la 5e journée des éliminatoires Zone Afrique-Brésil 2014, le bureau de la Fédération congolaise de football association à sa tête, Constant Omari, a conféré avec les représentants des clubs de football ainsi que les anciens joueurs. Au centre de leur discussion, la recherche de l'union sacrée pour battre les Lions indomptables du Cameroun le dimanche 16 juin au Stade des Martyrs. Bien après, Omari Constant a eu un échange avec les 4 clubs du Katanga et de Kinshasa. Il était question de leur signifier la décision de la création par le gouvernement d'une nouvelle structure d'appui au léopard qui est composée de Moïse Katumbi comme président, André Kimbuta Yango en qualité de vice-président, Ngoïka Sanji est rapporteur et trésorier. Le membre de cette structure est composé des présidents des grands clubs du pays. Et pour finir, en prévision de la rencontre de la 5e journée des éliminatoires mondiales Brésil 2014, les vieilles gloires, champions d'Afrique en 1968 et 1974, ont rendu visite aux léopards hier mercredi 12 juin au Stade des Martyrs. L'objectif est de les encourager pour ce dimanche face à l'équipe camerounaise. Papi Katassi encore une fois. Transmettre leur expérience acquise en 68 en Éthiopie, 74 en Égypte et 98 au Burkina Faso. Telle a été la mission des vieilles gloires et anciennes internationales footballeurs congolais qui sont venus à l'abordage de léopard football engagé dans les éliminatoires Brésil 2014. Dans l'unisson, les anciens footballeurs apportent leur soutien indéfectible à l'équipe de Claude Leroy pour battre les Lions du Cameroun. J'espère que vous allez nous bénir parce que vous avez connu cette grande aventure. Et pour nous, ça peut changer une vie, une carrière. Donc vraiment mes respects. J'espère que dimanche, on vous fera plaisir. Comme vous nous avez fait plaisir en 74. Dans la continuité des vieilles gloires dîneront ce soir à l'hôtel Vénus avec l'équipe nationale. Question de communier de plus pour une probable victoire face à la formation de Valker Fink. C'en est fini pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. La suite avec les actualités sur Antenne A, c'est à 16h avec le journal en lingala qui sera présenté par Sylvain Kapombo Sengele. Et à 19h, la grande édition vous sera présentée par Dieu merci Nzob Mabiala. Et moi, je vous retrouverai demain, si Dieu le veut, à 12h. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite au programme sur Antenne A.